chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'aventures épiques par des bandes d'adolescents pré- et post-pubères, bienvenue dans cette Trick TV puisque nous allons parler de Chronicle of Crime. J'ai du mal avec l'anglais moi. Chronicles of Crimes. Chronicles of Crime. Il n'y a pas le S. Fais-les à la française. Ouais, ça, les Chroniques du crime. Ça, les Chroniques du crime, c'est un jeu signé Monsieur David qui est ici présent. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous avez regardé toutes les vidéos précédentes, donc on ne va pas le refaire. C'est un jeu qui va arriver sur Kickstarter. Je peux pas te dire bonjour. Si, tu peux dire bonjour. Ah, bonjour. Je finis tout le monde l'a eu, et après je vous laisse parler. Donc, bonjour David. Okay. Bonjour. Bon, tu es venu avec Guilain, ça va Guilain? Bonjour, ouais, Alors, ça Guilain, va, vous ça ne savez va. pas qui c'est encore, mais vous allez vite le savoir quand j'aurai terminé la présentation. Voilà. C'est un jeu qui va être sur les plateformes de financement participatif à partir du 27 ou 28 février. 27 février. 27 février 2018. Il arrivera en décembre 2018, si tout va bien. Oui, même peut-être avant, Peut-être j'espère, avant, on verra. fin 2018. Il sera disponible en KS et aussi en boutique. C'est un jeu qui mélange l'informatique digitale, numérique du téléphone, du truc smartphone moderne, mais aussi le jeu de plateau avec de l'enquête, etc. Plein d'ambiance. Ça reste un jeu de plateau. Ça reste un jeu de plateau. Là-dedans, dans le jeu de base, il y a des aventures et des crimes qui se passent à Londres, à notre époque, 2018. Il y a aussi, on l'a vu, une extension qui nous propose de vivre les grandes enquêtes criminelles d'après-guerre, 45-50 à Los Angeles, des crimes liés à la mafia et au cinéma. Et bien évidemment, on reçoit maintenant M. Guilain qui a développé une série d'enquêtes qui s'appelle Welcome to Redview. Redview, ouais. C'est bien toi qui as fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Et, ouais. Et donc si on J'ai regarde commis bien cela. tout de suite l'image qui est là proposée, alors voilà toutes les infos, hein. Ça reste un jeu de 4 joueurs, 10 ans, 12 ans, 45 à 60 minutes, etc., etc. Je ne redirai pas le nom de tous ces illustrateurs. Quand on voit l'illustration, tout de suite, on pense aux Goonies, tout de suite on pense À Stranger Buffy, Things, à tous ces Stranger trucs-là, Things, tous les années 80 quoi. Voilà. Alors est-ce ça? C'est à peu près ça, ouais. On va jouer des adolescents dans les années 80, dans une petite ville américaine qui s'appelle Redview, qui est un peu la ville la plus perdue des États-Unis. Hein. Il ne se passe jamais rien à Redview. Et ces adolescents se rendent compte qu'il y a des choses bizarres en ville, des mystères à résoudre, et ont décidé de partir enquêter pour trouver ce qu'il se passe à Redview. Donc c'est le club des 6? C'est le club des 6 et le chien, parce qu'il y aura un chien après. Donc en gros, ça va être une extension donc, pour ton jeu qui sera comme la précédente, Exactement. elle sera séparée donc, ce sera Tout à fait, 20 ça €, sera à peu près, c'est ça? C'est le même, ouais, toujours le même principe? C'est le même principe. Du matériel, Du matériel. des scénarios qui seront là-dedans Voilà. C'est ça. et peut-être plus tard d'autres scénarios qui se rajouteront pour le même matériel. Là pour le moment, on est aussi sur 4 scénarios. On est sur 4 scénarios, plus un prologue normalement. Ah, sans prologue, c'est-à-dire? Ensuite, ça va dépendre un petit peu Ça dépend du du succès, succès voilà. du Kickstarter. On a plein de scénarios et plein d'idées de scénarios. Pour l'instant, il va y avoir 4 scénarios et on espère plus de scénarios qui vont venir très rapidement. D'accord, on va regarder un petit peu les lieux où vont se passer tout ça. Dans ce genre de référence, si tu me diras, il peut y avoir des morts, mais ça va être Bien la sûr. même chose, c'est des morts, c'est… Alors ça va être des mystères, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses, par exemple des monstres. On va peut-être Des monstres. Voilà. Et il y a des oui. choses un peu On pourrait bizarres. peut-être qui avoir se un passent. fantôme qui traîne dans la ville, ou Ah on ouais. pourrait avoir je sais pas, une espèce d'homme sauvage qui traîne dans la forêt autour de la ville Ok. et qui les terrorise, savoir qui est des cette personne. extraterrestres, Peut-être, on Peut-être. sait pas. Il y a des Ah, choses un des peu choses- À bizarres. Redview, tout est possible. E.T., Super 8. Voilà, tout est possible. Ok, Le côté fantastique va être beaucoup plus exploré Ah, dans. c'est nouveau Voilà. ça. Et c'est nouveau parce que C'est la dans toutes nouveauté les du- extensions, ce qu'on essaye de faire, c'est de renouveler un peu le gameplay. Bah oui, là je Comment- vois qu'ils ont des… Lui, tu vois, il a un gros bras, lui c'est un… C'est le costaud. C'est le Tom. costaud. C'est le futur quarterback du. Voilà, c'est ça, c'est le capitaine de l'équipe, ouais. Voilà. Donc, si dans l'autre extension, on avait une touche un peu détective privé, là, Ouais. on a vraiment une touche plus bande de gamins. Et Guilain et moi, on est on Des l'avait rôlistes, dit, des ouais. rôlistes, Ah oui, des, parce que c'est joueurs quoi, de, ça, Guilain des joueurs de jeux de C'est un rôle. D6. C'est un Eh des oui. On va jeter des dés. Et oui. Parce que Guillaume, tu viens d'où toi? Résume-moi. Alors On t'a moi, déjà assisté pour plusieurs jeux. alors moi, je suis au départ dans la presse jeux vidéo, cher collègue, et je suis surtout rôliste depuis toujours. Ok. Et donc le jeu de rôle, c'est un peu ma drogue au départ. Et donc j'essaie de raconter des histoires dans les jeux. Donc, ce que j'avais fait avec Not Alone, qui était mon premier jeu. Et là, c'était l'occasion parfaite de mettre un peu de jeu de rôle dans
un jeu d'enquête. Ce qui veut dire que du coup, on va lancer des dés pour de vrai. On va lancer des Mais dés ça, pour par de exemple, vrai. quand tu développes une extension, que tu dis bon, je vais remettre un peu de jeu de rôle et combien de dés, c'est toi qui le propose ou c'est toi qui donne une C'est, directive On en a ensemble? discuté, on on est en a tout de discuté ensemble Ouais, en fait. très vite, on s'est dit si on met des gamins, il faut, voilà, enfin, vu le thème, ça collerait bien avec La rencontre, elle s'est faite effectivement. Nous, on s'est rencontrés au festival de Partenay avec Guilain Ok. on a tout de suite adhéré. On a parlé de nos projets communs du fait que ça serait bien d'avoir pour moi d'autres auteurs, d'autres univers et le côté jeu de rôle nous a rapprochés là-dessus et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait ramener comme nouvelle mécanique dans Chronicles of Crime pour changer un peu le jeu tout en gardant la même ambiance Ok. on a ce tableau d'enquête, on est autour de la table à essayer d'enquêter. Et donc l'une de ces possibilités, c'est ça sur lequel on a travaillé, c'est que on va pouvoir avoir ces personnages. Donc on va choisir un personnage parmi Chaque joueur va avoir le sien. Chaque chaque joueur joueur aura le aura sien. son personnage cette fois-ci et qu'il y aura des obstacles qui seront proposés, des choses à faire qui fait que on va devoir essayer de les résoudre avec un lancer de dés, D'accord. avec des possibilités de relance, avec des caractéristiques qui font que on va y arriver plus ou moins facilement. Voilà, si on D'accord. arrive par exemple devant une porte, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le quarterback de l'équipe Tout à fait. Ouais. devant soi que l'intello ou la pom-pom girl. Par exemple. Mais quand on joue seul, alors parce que le jeu se joue de 1 à 4, Alors tu disais c'est prévu, hein, on a des relances notamment. D'accord, La scène ok. de relance, donc on en aura peut-être un peu plus quand on jouera seul. Et puis, l'un des aspects vraiment importants de l'extension, c'est qu'on est des gamins dans les années 80, avec les limitations que ça implique. Oui, oui. Donc les gamins, le soir, ils vont se coucher. Ok. Donc, ils ont des devoirs. Donc Ok. les enquêtes la nuit, ça va être compliqué. On est des gamins, donc on n'a pas accès à un laboratoire scientifique où on ne peut pas appeler le hacker du jeu de base pour... déjà, les ordinateurs, c'est pas ça. Mais on a moins d'aide, donc il va falloir un peu être débrouillard et être un peu à l'initiative Et pour les des déplacements, solutions. ils sont à vélo, les pauvres. Et les gamins sont à vélo en plus. On reste dans la ville, on reste dans Ça reste Redview. une petite- Redview, c'est c'est une pas petite- long. Ouais, mais hein. bon, Voilà. pour aller au parc, les mecs, ils sont là sur leur Redview, vélo. Redview, c'est une petite ville en Maine, c'est quelques milliers d'habitants, Ok. une grande forêt autour. D'accord. Donc ça reste un terrain de jeu limité quand même. Mais- Ok. Et l'autre chose, donc, du coup, Redview, c'est presque un personnage à part entière, parce que la ville, contrairement à Londres ou contrairement à Los Angeles des autres extensions, la ville est vraiment récurrente, c'est-à-dire la station-service est toujours la station-service. D'accord. Ok. Donc on va avoir Ah oui, un- d'accord. Oh, j'en ai passé, je les avais pas vus celles-là. voilà. Donc il y a quelques quartiers qui vont effectivement être un peu génériques, qui serviront régulièrement, mais on va avoir des lieux qui Ok. vont vraiment revenir. Le lycée, c'est toujours le lycée, Est-ce qu'il va y avoir une attaque zombie? peut-être. Ah. Avec cette extension, on va vraiment aller vers un peu de fantastique, vers des choses un petit peu bizarres, Ok. où justement seuls ces gamins s'aperçoivent qu'il y a quelque chose et décident d'enquêter parce qu'il D'accord. faut faire quelque chose face à ça. Et évidemment, les adultes ne les croient pas. Bah oui, Sinon, bien c'est sûr. pas drôle. Jamais. Jamais. Ils ont oublié qu'ils étaient enfants, les adultes. Ah, C'est ça qui voilà. est moche. Mhm. Bon, après c'est compliqué de développer plus parce qu'il Ouais. ne faut pas Oui. spoiler ni quoi ni qu'est-ce, Mais, mais, voilà, mais ça montre à quel point le projet, en tout cas, Ah oui, ça permet est sans de faire, fin et sans limite. Mhm. Après, il faut voir ce que ça donne quand on joue, mais là, quoi qu'il arrive, c'est très appétissant parce que on a envie de. Et là, on a aussi un côté en plus très campagne, c'est-à-dire que on va avoir différentes enquêtes, mais il y a un mystère global qui va englober les enquêtes. D'accord, c'est Donc, un on jeu va à se dire- secret, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu vas On va découvrir. dire, mais en fait, il se passe quelque chose, mais ce dans la quelque ville. chose est cohérent. Pourquoi il se passe ça dans cette ville et pas ailleurs D'accord. et donc, il y a une motivation supplémentaire à finir une enquête, c'est à se rapprocher de la grande vérité finale. Ok. Ah, le seul problème que je vois avec ce jeu, c'est comme avec tous les jeux qui ont le vent en poupe, Mm. c'est qu'il faut choisir les gens avec qui on joue parce que ça serait une expérience. Bah oui, c'est comme Ouais, les escape voilà. games, on en parlait avec ton camarade. Mm. C'est comme qui est spécialiste des escape games aussi. C'est le problème des escape games, des jeux comme Unlock ou autres à enquête, c'est que tu dois décider quelles sont les personnes avec qui tu vas partager ce moment. Parce que c'est des moments qui sont forts et intéressants et tu peux pas le renouveler. Mais a priori, les gens arrivent à choisir puisque Ah oui. tous ces jeux font un carton Ouais. monstrueux. Alors, je ne sais pas si David en a parlé, mais il y a une petite rejouabilité aussi dans les enquêtes parce que Ouais. on va parfois résoudre une enquête vraiment très bien ou un peu moins bien. Tu as envie de la refaire Voilà. pour aller On optimiser. a peut-être envie Tu de fais des revoir, runs. on a envie peut-être de Oui, la tout refaire à parce fait. qu'on est peut-être passé à côté de quelque À la chose. fin de chaque Voilà. enquête, À la fin de chaque enquête, on va nous poser des questions sur ce qu'on a compris de l'enquête. D'accord. Et les questions, c'est pas uniquement qui est le coupable. On a d'autres D'accord. questions, Ok. genre
pour voir la compréhension qu'ont les gens de ce qui de s'est l'enquête. passé, hein, Donc, de c'est manière vrai qu'il globale. y a un petit côté, j'ai envie de savoir tout, qui peut pousser à refaire encore une fois. les enquêtes. Ouais. Ok. Mais c'est parfait, donc ça Voilà, vous fait déjà trois univers totalement différents. Et donc le Kickstarter le 27 février et les extensions, elles, arriveront peut-être un petit peu plus tard que le jeu de base. Elles seront plutôt prévues premier semestre 2019. Oui, d'accord. Mais les gens qui vont passer le KS, eux, ils recevront tout en même temps ou ça arrivera aussi au fur et à mesure? Je pense que ça sera au choix de ceux qui font le KS. Bon, je crois qu'on sait à peu près tout sur tout. J'espère. Bah oui. Oui, mais j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand vous êtes arrivé, je ne savais pas du tout de quoi il était question, puisque c'est Guillaume qui s'en était occupé. Et là, je crois que j'ai à peu près tout compris. Donc je pense que les gens ont compris aussi, puisque je suis un garçon moyen et que les gens qui me regardent doivent aussi être dans la moyenne, à quelques exceptions près. Donc ça devrait être tout compréhensible par tout le monde. C'est Chronicles of Crimes, ça c'est le jeu de base qui sera en KS bientôt. Ça c'est l'extension Welcome to Redview. Elle est signée Monsieur Guillain. J'allais dire Gauthier, mais c'est Guillain. Il y a l'autre extension qu'on a présentée dans une autre vidéo, qui elle est signée Monsieur Stéphane. Enfin bref, vous avez maintenant suffisamment d'informations pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, si vous allez participer ou pas, ou si vous attendez ou pas la sortie en boutique. Voilà. On a tout dit? On a tout dit. On a tout dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. By Johnny Reich.